Hello la team, c'est Olivier de Turpage. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va tester le nouvel outil d'Elegentem Divi AI. Donc on va voir si effectivement il a une utilité, s'il peut être intéressant d'intégrer cet outil à la création des sites web. Et on va ça de suite après. Ok la team, donc on se retrouve sur mon écran. On va tout de suite parler effectivement de Divi IA, donc c'est la dernière nouveauté d'Elegentem. Donc qu'est-ce que nous dit Divi IA? Tirer parti de l'incroyable puissance de l'IA lors de la création de sites web Divi. Bon, jusqu'ici très bien. Donc Divi IA est un outil d'IA puissant qui comprend donc Divi, ok, il peut créer du contenu, écrire du code, générer des images et améliorer votre site web à la demande. Donc là, on va créer du contenu, pourquoi pas, d'autres le font très bien. Écrire du code, ça peut être très intéressant. Générer des images et améliorer votre site web à la demande. Ok, donc on a bien effectivement donc la génération de contenu. On a la possibilité d'améliorer le contenu, génération d'images, amélioration d'images, affiner, modifier les images existantes, affiner sur la base du code Divi, du code menu Divi. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que il a déjà intégré en fait Divi et donc générer du code, donc il va pouvoir l'appliquer assez facilement. Donc ça peut être vraiment très intéressant et on va le tester. Site title, ok, Divi apprend de votre site web, donc il peut en fait en fonction des éléments qu'on lui donne savoir exactement quel texte écrire, enfin le contenu écrire. Alors bon, là utilisation limitée, bon ok, donc ça on n'est pas limité au niveau de l'utilisation, donc le texte on a vu. On va aller très rapidement au niveau du prix. Alors, hop, on descend ici, voilà. Donc, on a une licence annuelle à 245 $. C'est quand même assez, bon, c'est onéreux. Et donc, ça, on est en mensuel à 24 $ par mois. Donc, si on prend niveau annuel, on descend à 18 $ par mois. Donc, 24 $ par mois. Bon, ça fait quand même une petite somme. Donc, ce que l'on va faire, on va aller tester ça. On va aller voir si c'est effectivement intéressant, parce que bon, ça doit être une aide significative pour créer nos sites web. Allez, on va aller commencer par la génération de contenu. Donc on va l'appeler ici un module texte. Ok. Et donc là, on se retrouve ici sur notre texte paramètre. Vous voyez, quand je mets sur la ligne de texte ici, hop, AI. Donc on va aller cliquer ici. Donc écrire avec l'IA. Donc là, on va pouvoir lui mettre des textes et pouvoir l'arranger. Et on a ici écrire automatiquement. Donc si je clique ici, normalement il est censé savoir ce que fait mon site web et me proposer en fait du contenu optimisé. Donc on va aller regarder ça de suite. Ok, donc créer un site web qui représente véritablement votre vision créative en Guadeloupe avec notre équipe de professionnels talentueux. Voilà, putain, il nous a fait un gros paquet. Contactez-nous aujourd'hui. Bon, c'est cohérent que vous ayez un coaching. Il reprend exactement effectivement ce que fait mon site web, donc ça c'est pas mal. Donc on a la possibilité soit d'utiliser ce texte, ok, de recommencer. Alors improve with AI, donc là on a ici un petit panel de dire make it better, donc faire mieux, rephraser, donc shorten, c'est-à-dire le mettre plus court. Alors ce qu'on va faire, donc là vous voyez on a combien de lignes là, une dizaine de lignes, donc on va essayer de le mettre, de voir un texte plus court quand même. Ouais, donc il a ok, donc créer un site web en Guadeloupe, notre équipe, ok, on a ici Reward for Expert. Alors, on va voir si ça change quelque chose. Ouais, il n'a pas changé grand chose. On va ici. Donc, Reward for Expert. Translate, donc on a la possibilité de le traduire. De changer le ton. Allez, on va lui mettre un petit ton. Tac, j'ai vu ça là. Sarcastique. Loop, version de Saint-Étienne, vous savez, notre super talentueuse équipe a juste besoin de réaliser vos idées, de transformer les idées. Ne vous inquiétez pas. Ok. Bon, ouais, c'est assez gadget, hein. Make it more, descriptive, voilà. Donc on peut changer. Bon, il y a quand même pas mal d'applications. Maintenant, est-ce que c'est pertinent? Affiner le résultat. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Vous pouvez continuer à modifier et améliorer le contenu, générer en donnant des instructions supplémentaires. Alors, ce qu'on va lui demander, c'est simplement réduire le texte à une tagline. Donc pour se servir vraiment d'une accroche. Alors on va régénérer. Ok, donc une tagline, hein, je vous rappelle, hein, c'est juste une phrase, un petit mot, c'est une espèce de punchline, voilà, pour attirer. Et là, bon, il nous a écrit un roman, donc bon, il n'a pas bien compris ce que je voulais. On va lui dire génère un titre.
Ok, bon, là vous voyez, donc j'ai pourtant été clair, il me semble-t-il. Donc, bon, générer un titre, il ne veut pas en fait qu'il rappelle exactement la même chose. Bon, c'est pas terrible. Voilà, on va essayer juste au niveau d'ici, écrire avec l'IA. Donc, paragraphe, non, on va lui mettre un titre. Voilà, sur quoi écrivez-vous? Création de site web, générer du texte. Alors, qu'est-ce qu'il va mettre? Dynamiser votre présence en ligne avec une création de site web exceptionnelle. Ok. On va essayer, allez, change-ton, le mettre happy en ligne avec une création de site web exceptionnelle. Ouais, donc ça a absolument rien changé. Ok, donc là, moi, au niveau du génération de contenu, enfin de texte, bon, c'est pas extraordinaire. Alors, ça peut nous apporter une petite aide effectivement, mais il y a d'autres outils, même gratuits, qui le font. Donc pour l'instant, en termes de génération de contenu, je ne valide pas. Il y a mieux, mais bon, attention, hein, on n'est que sur la génération de contenu, ce que nous propose DVI. Il y a aussi la génération d'images, donc ça fait un plus. Et puis le codage, ça c'est vraiment la partie qui va vraiment nous intéresser. Donc maintenant on va aller s'intéresser à la génération d'images. Donc on va aller choisir une image de fond. Donc pour choisir pour l'image de fond, en fait on va aller ici sur l'image de fond. Et vous voyez quand je passe la souris ici, on a un petit icône AI qui s'affiche. Donc générer avec l'IA. Donc on peut générer automatiquement. Alors ce qui va être intéressant, on va aller voir ce qu'il va nous proposer sur notre site. C'est intéressant. Donc on est sur la création de site web et il n'a pris l'élément que Guadeloupe. Ok. C'est assez étrange. Donc on vire ça, on va l'essayer l'autre. Donc générer avec l'IA. Donc photo. On a la possibilité de choisir donc photo, peinture numérique, art conceptuel, dessin. Donc là on a quand même pas mal de choix. On va rester sur photo. Et je vais mettre bureau. Alors bureau avec un ordinateur de web designer. Ouais, mettre ça comme ça. Donc, bureau avec un ordinateur de web designer. Ici, on a le ratio. Donc on va faire un format personnalisé parce qu'on va mettre une image plein écran, donc avec une bonne définition, 1920 par 1080 pixels. Donc là, normalement, on va avoir une belle image. Générer. Donc là, ça met un petit temps, c'est un peu normal. Ok, alors donc là, il nous a proposé plusieurs images. Ok, donc ouais, bon, les images n'ont pas l'air terribles quand même au niveau. Attendez, on va aller choisir celle-là. Donc une fois qu'on est sur le carré, on fait utiliser cette image ou cliquer directement. Et il va nous mettre l'image directement ici normalement. Donc au niveau de l'exécution, c'est pas très rapide quand même. Ça mouline, ça mouline. Alors. Bon, à ce moment, il faut être patient. C'est pas mon fort. Ok, il se passe rien. Si je sors. Bon, voilà. Ok, donc ça, déjà, premier essai, ici, là, pas terrible. Donc on va réessayer. Alors, bureau, web designer, on va juste mettre ça. Le but étant d'aller plus vite. Toc, format personnalisé, 1920 par 1080. Cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Ok, donc là c'est un peu mieux quand même. Alors on va choisir cette image. Toc, et ici, utiliser cette image. Donc là il met vraiment un temps quand même. Je sais pas pourquoi il est aussi long. Bon, je vous laisse délibérément le temps de chargement quand même, hein, pour qu'on voit la rapidité de l'exécution. Je vous rappelle quand même que bon, l'outil est censé nous aider dans la création de sites web. Et bon, c'est aussi au niveau en termes de vitesse.
pas seulement pour la génération d'images, mais aussi pour la vitesse. Ok, utiliser cette image. Bon, ok, elle est toujours pas derrière. Donc on va lui rappeler encore, on va recliquer, je sais pas. Donc vous voyez, moi déjà, c'est le genre de choses qui peuvent assez m'énerver rapidement. Parce que bon, j'aime bien travailler vite. Et alors quand je recommence 15 fois les mêmes opérations, si j'ai 3 sites à faire, vous voyez le temps que ça va mettre, c'est pas possible. On est quand même sur un outil, je vous rappelle, qui est censé nous aider. Donc nous aider, ça doit être voilà, fluide, rapide. Mais bon, c'est pas trop le cas pour l'instant. Et là, il y a quand même quelques bugs. On l'a vu au niveau du génération de texte et au niveau de l'image. Finalise, ok. Bon, on n'a toujours pas d'image. Alors, est-ce qu'il veut pas me la mettre? Est-ce que je sais pas? On va essayer celle-là peut-être. Voilà, donc là, je suis déjà à 3 clics. J'ai toujours pas d'image. Voilà, générer des images. Alors là, je sais pas pourquoi. Il génère les images, allez. Waouh. Bon. Comment vous dire? Donc là, si je sors de là, il me fait quoi là? Ouais, donc c'est incroyable. Allez, on va rester une dernière fois, peut-être que en quittant, ça va peut-être fonctionner, je ne sais pas. J'aurais bien voulu voir en fait les images. Non mais moi ces images-là me plaisaient bien, celle-là me plaisait bien. On va voir, on va agrandir un petit peu là, voir si au niveau de la définition. Le clavier a pas l'air terrible quand même. Et vous voyez même à ce niveau-là, au niveau de la taille, je vais agrandir. Ouais, c'est pixelisé. Alors que je vais demander une image en 1920 par 1080 parce qu'on voulait une image assez grande sur notre site. C'est pixelisé. Alors, franchement là. Et puis bon voilà, utiliser cette image, j'ai toujours pas mon image en arrière-plan. Donc je crois que là on va pas valider non plus à ce niveau là, au niveau de l'image, la génération d'image, c'est pas top. Encore une fois, vaut mieux aller sur Canva, sur Pexel, prendre des images déjà existantes, pas se fatiguer, les mettre, hein, parce que là, génération d'images, alors ça peut servir sur des, je sais pas, peut-être sur d'autres choses, pour des images plus petites, ou je sais pas, j'aurais peut-être dû mettre pot de fleurs, mais bon, avec la définition d'image, la qualité n'est pas là. Donc là, générer des images, il me demande encore de générer, c'est pas la génération que je veux, moi, c'est carrément le mettre sur mon fond d'écran, pas un fond d'écran, sur mon fond. Allez, ok, bon, il veut pas. Ok, donc voilà, deuxième essai sur la génération d'images, vraiment très peu concluant. Donc on va sortir de là, je suis assez déçu quand même. Parce que là on a deux générations de texte, ok, bon ça fonctionne un petit peu, mais enfin des outils qui le font très bien et c'est gratuitement. Alors, ce qui va nous intéresser le plus, et c'est là où ça va être intéressant, c'est au niveau du codage. Allez, on va aller sur notre module texte. On va aller simplement mettre hop ici, comme si c'était un titre, on va le mettre dans H1. Voilà, et on va aller s'amuser un petit peu à coder. Par exemple, si je veux que mon titre, alors on va le styliser quand même un petit peu. Donc test ce titre. Allez, on va le mettre en rouge. Non, on va le mettre on va le laisser en blanc, en noir, pardon. Ok, on va le centrer ici. On va peut-être l'agrandir un petit peu. Voilà. On va lui mettre un petit texte en gras. Voilà, il y a Content Goes Here. Et donc on va aller s'amuser en fait, à aller faire un petit peu de codage. C'est-à-dire que bon là, moi ce que je voudrais, c'est que mon texte soit qu'on fasse un dégradé de couleur en fait sur ce texte. Donc on va aller ici sur le troisième onglet avancé, personnaliser CSS. Et normalement ici, quand vous êtes là, vous voyez, on a une petite icône AI ici. Ok. Et donc là, il nous demande, bah voilà, comment souhaiteriez-vous changer le style de cet élément. Donc on parle bien du texte. Ok. Le module texte en tout cas. Donc je vais mettre ajouter, dégradé de couleur, couleur allant du bleu au rouge. Donc là, générer du code. Ok, donc là je vous demandais ajouter un élément. Donc l'élément, vraisemblablement il a pris l'élément background du module. Donc il nous a bien fait un dégradé. Bon, en tout cas, bon, ça on vous fait très bien avec le module. Donc ça m'intéresse pas. Alors on va recommencer. Je vais mettre ajouter un dégradé couleur sur le texte allant bleu rouge. Ok, donc là, ajouter un dégradé de couleur sur le texte allant du bleu rouge, régénérer.
Ok, et là, donc, il s'est planté, donc c'est pas bon. Alors, on va recommencer. Peut-être que écrire CSS forme le mot clé selector. Ok, selector H1. Non, mais normalement, j'ai pas besoin de mettre ça. Élément principal. Donc, élément principal, on est bien sur le texte. Allez, on va recommencer. Ajouter, il faut lui mettre aussi le texte. Hein. Ajouter un dégradé. Dégradé. Couleur. Alors, sur le texte, on va peut-être le rajouter, allant du bleu au rouge. Ok, allez. Super. Bon, alors encore une fois, voilà, c'est-à-dire que on est sur un logiciel qui est censé nous aider sur la création de sites. Il est censé nous aider, bah voilà, créer du contenu, on l'a vu, pas terrible. Créer des images, on l'a vu aussi, pas terrible. Et là, au niveau du codage, si vous voulez, bon, moi le codage, j'en fais un petit peu. Ça, c'est quelque chose, bah voilà, dégradé de couleur, je pourrais le faire. Et je mets beaucoup, moi, de ChatGPT pour ça. Et là, vous voyez, on est quand même censé, bon, on est sur quelque chose de simple, hein, et on n'y arrive pas. Alors, soit, effectivement, je ne sais pas m'en servir, mais encore une fois, bon, je connais un petit peu Divi, je connais un petit peu le codage, voilà, je sais un petit peu comment on sert des éléments, savoir comment rédiger des prompts. Et j'arrive pas à avoir l'élément désiré. Donc, ce qui est censé nous apporter une aide, en fait, il faut sortir de polytechnique pour arriver à un résultat. Moi, je valide pas. C'est-à-dire que il n'est intéressant d'avoir ce type de logiciel ou d'outils, en fait, vraiment pour vous aider, pour aller plus vite. Là, on a vu, j'ai fait 3 prompts différents. Je mets sur le texte. Alors maintenant, est-ce qu'il faut rajouter des choses, etc. Voilà, si ça devient compliqué, compliquer les choses pour arriver à un résultat, franchement, ça sert à rien. Donc je vous dirais que Divi AI, pour moi, si vous êtes expert, et encore une fois, essayez de le tester, mais je crois que c'est très restreint au niveau de la gratuité. Mais je vous déconseillerais en fait de prendre tout simplement cette option. Parce que bon, vous l'avez bien vu, il y a quand même des loupés au niveau de la génération de texte. Voilà, bon, c'est pas mal, mais encore une fois, il y a des outils qui le font très bien. Au niveau des images, c'est des images qui sont pixelisées. On essaye de les intégrer sur notre site, ça fonctionne pas, il y a des bugs. Donc moi, c'est le genre de choses qui m'énervent. Là, on lui demande quelque chose de très simple, de créer ce dégradé de couleur sur notre texte. Bon, il le comprend pas, alors qu'on est vraiment sur l'élément même. Maintenant, si effectivement, faut aller rajouter encore du codage, à ce moment-là, je vois pas l'utilité de le faire. Donc pour moi, aujourd'hui, très peu concluant. Donc je ne valide pas. Maintenant, vous pouvez le tester. Hein. Je ne vais pas dire du mal ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est pas au point. Alors vraisemblablement, ils nous ont promis aussi d'autres choses. Alors vous voyez ici, c'était à l'image de ce qu'on vient d'essayer. Génération de mise en page complète. Ok. L'édition d'images, bibliothèque d'invite. Ok, mais bon, là, sur les trois choses principales, effectivement, que nous promettait Divi, bon, on n'y est pas. On n'y est pas, donc inutile. Concernant juste un petit aparté sur le codage, j'ai créé je vous mettrai le lien en description, un petit CSS Snippets. J'en ai créé quelques-uns. Vous irez voir, qui vont vous permettre d'aller plus rapidement ou d'avoir avec ces petits shortcodes là, d'améliorer votre site, d'aller plus vite. Je vous mettrai le lien en description. En tout cas, voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère que ça va bien vous servir. En tout cas, pas Divi IA, d'après ce qu'on a vu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.